Bâtir son couple sur le roc. Quelque part, c'est ce que nous essayons de voir depuis le début. Voilà. Et pour essayer de dire cela, nous avons vu cet après-midi la mission du couple dans la société. La noblesse de cette mission. Ce matin, nous avons parlé de l'amour comme étant l'essentiel de l'existence humaine du point de vue chrétien. Et tout en parlant, j'avais donné des conseils pratico-pratiques pour aider ceux que cela pourrait aider, parce que c'est des choses quand même qui font partie de la vie normale. Ok, certaines pour les hommes, d'autres pour les femmes, et de temps en temps on a parlé des enfants. J'aimerais pouvoir continuer ce message avec quelques nouveaux approfondissements, mais peut-être y aura-t-il des redites, veuillez m'en excuser. Parfois, je prépare mes enseignements à la va-vite, voilà, entre les pauses et tout, donc parfois, je n'ai pas le temps de me relire et de tout, voilà. Okay? Donc, si ça se répète et ça revient, soyez indulgents. Ok, dites-vous aussi que la répétition est pédagogique. Voilà, ça fait partie. Amen. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est 1 Pierre 2, le verset 56. Bon, la version que j'ai lue ici, c'est la Bible que j'ai ici à ma portée, c'est de Bible. Voilà, édition jeune. Ok, très adaptée, très accommodée. Voilà. Et dans la Jérusalem, c'est un peuple sacerdotal. Peuple sacerdotal. La traduction est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus riche. Peuple sacerdotal. Okay? C'est-à-dire un peuple habilité à offrir à Dieu des offrandes spirituelles. Un peuple que Dieu a mis à part. Un peuple que Dieu a consacré et vous avez été consacrés par le baptême et la confirmation. Et votre amour a été consacré. L'un des rituels utilisés pour la consécration a toujours été l'onction d'huile. Hein? Vous avez été consacrés dans votre amour. Ok? Et nous apprenons dans ce texte que, en fait, cet office, cette activité qui doit être la nôtre, eh bien, fait de nous des pierres vivantes, habilitées non pas à bâtir ce monde qui passe, mais à édifier un monde spirituel qui ne passera pas. L'envers donc de votre office, l'envers de votre engagement, ce n'est pas seulement votre bonheur immédiat, celui de ce monde, c'est la construction d'un monde nouveau. Vous êtes les bâtisseurs d'un monde nouveau, d'un édifice tout spirituel. Vous édifiez une ère nouvelle. Bien sûr, quand le bâtiment est en construction, ça ne ressemble pas à grand-chose. Vous êtes habitué ici, vous achetez une maison, tout est déjà posé, machin. Ok? Voilà. Prenez un crédit ou sans crédit. Voilà. Vous arrivez, ça, ok.
Mais pour nous autres qui avons appris à travailler dans les chantiers communautaires et tout, j'assure que quand on te montre que là, on va poser les briques, tu te dis, comment on va faire? Hein? Quand on coule le béton, là, on pose, ça ressemble à rien du tout. Absolument à rien. Hein? Et les gens, on attache les fers, on met les machins, tu te dis, bon. Hein? Après, on vous fait des petits carrés rectangles, on dit la porte sera là. Quand tu te balades dedans, même un dessin d'une maison est plus beau, plus intéressant à voir. Vous comprenez, non? Donc, tant que l'édifice est en construction, il demande quelque part une certaine foi, une certaine confiance. Il demande à être tout simplement vu dans l'esprit. Comprenez mon image? Voilà. C'est des dessins. Mais au-delà des dessins, vous voyez votre maison. Et plus vous travaillez avec le temps, avec les moyens, plus vous voyez les murs qui poussent, qui s'édifient. Ok? Même encore quand les murs, on n'a pas encore mis le toit. Bon, parfois on a mis le toit. C'est quand l'édifice est fini que vous dites, waouh, c'est ma maison, c'est chez moi. Amen. Mais avant même d'aménager la maison, parfois elle ne ressemble à rien. Vous voyez, les chambres sont toutes. Mais quand vous avez habillé l'intérieur, vous dites, waouh, vous êtes fiers d'y être. Amen. Voilà notre condition, voilà votre condition. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez encore l'envers du vêtement, le travail de la couturière. Vous allez chez un couturier, voilà. Et il prend le patron, il découpe les linges, il se met à coudre, tu regardes, mais ça ressemble à une veste. Ok? Il va travailler, mais quand tu veux essayer la veste, la transformation s'est faite. La vérité, c'est qu'en fait, nous ne voyons que l'envers du décor. L'endroit est vu d'en haut. Amen. Tout ce que vous faites dans votre vie conjugale contribue à la construction de ce monde nouveau. Il est en gestation. Voyez, quand une femme est en grossesse, celles qui ont déjà eu grâce à cette faveur, c'est qu'elle est en grossesse, elle voit son corps qui se transforme. Mais elle ne voit pas le visage du bébé. Elle va commencer à sentir des petits mouvements, ok? Le petit bébé donne des coups de poing et des coups de pied, ça va? Mais c'est au jour où elle va accoucher qu'elle voit le visage de l'enfant. C'est cela, en réalité, notre, on va dire, notre posture terrestre, en fait. Tout ce que nous faisons là, nous ne voyons pas la vraie face du réel. Et c'est à cette construction-là que vous êtes engagés. Le fondement de la vie humaine et sociale, c'est bien sûr le mariage, je vais le répéter. La vie commence par là. L'humanité se reçoit de là. Valeurs, conscience, vie sociale, fraternité et même la foi en Dieu, elle se reçoit de ses commencements. Le mariage est le début d'un fascinant voyage pour le couple. Alors le pape François écrit parfois de très belles choses. Je vais lire un petit extrait, un discours aux fiancés, 2014. Vivre ensemble est un art, un patient, beau et fascinant voyage. Ça va les amis? Vous êtes en voyage, vous êtes en chemin, vous êtes en route. Votre voyage ensemble a commencé. Vous allez dire, mais où est le terme du voyage? Ben, vous avez compris, on va à l'autre côté. Okay. Il ne s'arrête pas une fois que vous avez gagné l'amour de l'autre. Ce que je n'ai de manière humoristique appelé ici la campagne électorale, en référence à certains de nos hommes politiques qui vous remplissent tout de suite. Il vous faut rêver.
Vous aurez le travail, tout le monde aura à manger. Il y aura du boulot pour tous. Hein? Et puis dès que vous l'avez fait roi, hein? Il va manger vos impôts. Et il vous dira que les promesses n'engagent que ceux qui y ont cru. Il n'est pas un magicien pour changer le réel à coup de décrets. Ça ne marche pas comme ça. Amen, amen, amen. Alors, au contraire, c'est précisément là où il commence. Je relis le texte parce qu'il est beau. Vivre ensemble est un art. Un patient, beau et fascinant voyage. Il ne s'arrête pas une fois que vous avez gagné l'amour de l'autre. Au contraire, c'est précisément là où il commence. Un art. Le mot là mérite même simplement qu'on s'y attarde. Un art. Un art demande beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de créativité, beaucoup de don de soi, beaucoup de patience. Vous voulez apprendre à jouer du piano, ben, vous allez, à moins que vous ne soyez un génie, hein, vous allez baver un peu quand même. Hein? Vous voulez apprendre à dessiner, même si vous êtes très doué quand même, bon, vous allez essayer plusieurs toiles, vous allez, n'est-ce pas? Si vous êtes un sculpteur, on vous demande, on vous présente un bloc de pierre, de granit, on vous présente un tronc, on vous dit, vous devez sortir un personnage de ce truc-là. Si vous ne voyez pas votre construction avec la tête dans le bois avant même de la sortir, vous n'y arriverez pas. Vous allez creuser, buriner, tailler. OK? Ça va demander de la présence, ça va demander de l'image, ça va demander du doigté, ça va demander beaucoup d'énergie. Une œuvre d'art exige de l'effort, le sens de la beauté, le dépassement de soi, le meilleur de soi. Amen. C'est un art. Vivre ensemble, nous apprend le pape, c'est un art. Amen. Il donne quelques caractéristiques de cet art. Il dit qu'il exige la patience, la beauté, l'étonnement, la fascination du voyage. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et éprouvez vous-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous considérez votre foyer comme une œuvre d'art? Madame, c'est bien de décorer la maison, tu mets des belles broderies, tu mets des, comment on appelle ça, des petits luminis, la Saint-Valentin, tu mets des fleurs, c'est joli. Ça, c'est le décorum, la façade. Okay. Le vrai art, c'est dans la manière dont tu vas aimer ton époux. Le vrai art, c'est dans la manière dont tu vas tisser les relations avec ton époux et avec tes enfants. Amen. Ça va, monsieur? C'est bien de faire la culture physique. Tu te lèves, les tablettes de chocolat sortent. Ça va? Pour ceux qui ont encore les tablettes de chocolat, tout le monde, il y en a qui les ont perdues depuis longtemps. Donc, tablettes de chocolat, ça va? Hein? Ok, d'accord. Amen, amen, amen. Ça, c'est. Voilà. Tu soulèves les haltères, bou, 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 les muscles, le pouce, bou, bou, ok? Voilà. Ça, c'est pas plus. Hein? L'art d'aimer est beaucoup plus exigeant. C'est Saint Alphonse Marie de Liguori qui a écrit un traité de spiritualité très connu. C'est l'art d'aimer Jésus-Christ. L'art d'aimer Jésus-Christ. Amen. Alors examinez-vous.
Ce matin, je dis que vous êtes une équipe. Une équipe qui veut gagner n'a pas le choix. Elle doit s'entraîner, elle doit être soudée, elle doit avoir les mêmes objectifs, elle doit se dépasser. Vous n'êtes pas des rivaux, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes une équipe. Amen. Alors, vous êtes une équipe aussi pour réaliser un chef-d'œuvre d'art. Les ordinateurs, on va leur demander d'écrire des poèmes. Hein? C'est votre vie qui doit être un poème. C'est votre manière d'être qui doit être poétique. C'est votre foyer qui doit être poétique. Amen. Vous voyez que c'est plus que le simple fait de se retrouver dans un lit, chérie, au revoir, je vais au travail. Vous voyez, non? Ça va te demander beaucoup plus. OK? Et celui qui s'y investit ainsi, vous comprenez qu'en réalité, il bâtit un monde nouveau. Il fait venir le ciel sur la terre. Il vit sur la terre, mais en réalité, sa maison est déjà une petite partie du ciel. OK? Parce que la beauté de l'amour divin s'y reflète, s'y manifeste. Amen. Alors, je l'avais fait dans d'autres enseignements, mais je vais donc aller cette fois-ci un peu plus vite. Pour construire, il faut donc de la foi, il faut du dépassement de soi. OK? Il faut persévérer, il faut avancer, il faut donner le meilleur de soi-même. Et comme le mariage est le début de ce grand voyage, de cette aventure, début de la construction, il faut savoir aussi que parfois, en construisant, on met une brique de travers. Ça peut arriver, non? Voilà. Là, on a mis la prise au mauvais endroit. Donc parfois, il faut casser pour remettre là où c'est plus adapté. Amen, amen. Voilà. Il peut y avoir dans votre vie de foyer des brèches, des pierres d'achoppement. La bonne expression, c'est la pierre d'achoppement si on veut rester fidèle à notre image. L'image de la route, l'image du voyageur. Un voyageur bute sur des pierres d'achoppement. OK. Les pierres d'achoppement, c'est-à-dire les obstacles finalement à cet édifice familial, spirituel, on va les énumérer un tout petit peu. Il y a d'abord la mauvaise préparation. Mauvaise préparation. Ou l'impréparation. Beaucoup veulent se marier, mais ils ne se sont pas préparés à se marier. Ils sont un peu inaptes. Ils ont regardé quelques films, ils ont assisté à un mariage. Ils ont dit, oh, c'est beau, les mariés sont mignons. Voilà, ok. Ça, c'est pour les photos. Hein? Ça, c'est pour les photos. Amen. L'impréparation, les mauvaises images qu'on a. Ok. Les rêves qu'on a sur le mariage. Ok. C'est beaucoup plus profond que ça. Parfois aussi, pour certains, c'est ce que j'appelle les problèmes enterrés ou cachés. Problèmes enterrés, on peut en énumérer quelques-uns ici. Les blessures intérieures. Vous voyez, on revient à ça. Par exemple, toi, tu as été dans une relation avant, quand tu voulais fonder la première fois ton mariage, tu as tout fait, tu t'es investi, tu as été trahi à la dernière minute. Tu as dit non, c'est pas vrai, toutes les femmes sont pareilles. Hein? Tu as supporté 1 an, 2 ans. Comme Dieu ne te laisse jamais tranquille, ton cœur va commencer à nouveau à battre pour une femme. Tu vas au ralenti, est-ce que ça va aller? Hein? Ça va les amis? Mais dans ton cœur, tu as la peur de revivre le même drame. Le drame de la trahison et de l'échec. Amen. Même quand tu es marié, il y a toujours dans ton esprit cette peur de la trahison qui t'a tellement abattu, tellement, comment dire, fragilisé,
tellement blessé. Amen. C'est ça les problèmes enterrés. Ça fait partie de notre subconscient. C'est caché en nous. Mais ça nous influence. Amen. Je renvoie à l'enseignement sur les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Les principales, du moins. Les problèmes cachés. Comme on est en campagne électorale, on soigne l'image, on fait des posters géants, ok, on s'habille bien, on parle bien, les discours doivent être policés, ça va? Mais on oublie de dire à l'autre certaines choses. Ça va? Voilà. Bon, je vais prendre un exemple un peu énorme, c'est quand même rare que ça arrive. Un homme qui veut absolument avoir une femme, ok, si la femme dit qu'elle n'aime pas la cigarette, il va cacher qu'il fume, hein? Hein? Il fume, après il brosse la... Après il prend les chewing-gums, les mentos, là. Ok? Ça va les amis? Je connais la vie, hein, le père connaît la vie. Hein? Le voilà aller au rendez-vous. Et puis un peu de machin. Ok? Voilà. Mais il ne faut pas trop qu'il s'approche parce que on ne sait jamais un peu de la mauvaise haleine de la cigarette peut sortir brutalement. Ça va? Comprenez, non? C'est ça les problèmes cachés. Tu as caché quelque chose volontairement à ton partenaire. Hein, tu n'as pas caché ça à Dieu. Tout est à découvert et nu sous le regard de Dieu. Deux, on ne cache rien à sa conscience. Ce qu'on essaie de cacher à sa conscience, c'est ça même qui s'impose. Amen. Amen. Les problèmes cachés. Voilà déjà un premier bagage aux quelques cailloux qui risquent de faire mal dans les chaussures. Même si on a des bonnes chaussures de marche, ça va? Même si vous avez des bonnes chaussures de marche, ça là! Chez nous, on dit la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Tôt ou tard, ok. Le problème que tu as caché dans la valise là, un jour tu auras oublié même que tu as caché quelque chose dans la valise. Et madame a ouvert la valise, elle dit, mais ça fait quoi ici? Vous avez compris l'image, non? Voilà, ça va revenir. Vous voyez que tout cela ne permet pas que l'édifice soit harmonieux, que la construction puisse avancer. Les problèmes surgissent ou surgiront petit à petit dans la vie. Et ces problèmes vont causer des fissures, des brèches dans votre édifice intérieur, votre édifice conjugal. Si vous ne les traitez pas, il y a fort à craindre que les petits cailloux ne deviennent des montagnes. Vous allez vous regarder derrière les montagnes des jumelles. Ça va? On peut vivre dans la même maison, hein? On se regarde avec des jumelles. Voilà. Et puis avec ce machin-là maintenant, on peut s'envoyer des SMS dans la maison, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Hein? Regardez, mais ces trucs-là révolutionnaires, c'est quand même... Vous avez des gens qui sont sur les réseaux, ils ont 10 000 amis, virtuellement. Mais dans la réalité, ne peuvent pas supporter un être humain. Ça va? Parce que s'il vous plaît, un être humain, ça a de la laine. Vous avez compris ça? Même quand tu as mangé le mentos, il y a la laine. Ça va? Donc c'est quand même plus facile les relations sur le machin là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus facile. Amen. Les montagnes, les cailloux risquent de devenir des montagnes si vous ne les enlevez pas, si vous ne les traitez pas, si vous les ignorez, si vous les fuyez. Amen. Les autres, donc il y a des problèmes qu'on amène avec soi.
Problème qu'on amène avec soi. Un enfant qu'on a caché. Les hommes, ça va? C'est difficile à une femme de cacher un enfant. Mais un homme, c'est vite fait. Hein? Il y a un monsieur qui décède et la femme était révoltée. Monsieur décède, chez nous, on fait les retraits de deuil, il y a du monde, les gens viennent. Madame est là en train de pleurer. On lui dit, mais le grand garçon assis là-bas, 16 ans, c'est le fils de ton mari. Il dit, quoi? Je dis, mais c'est le fils. Elle regarde comme ça, il voit comme le jeune homme, c'est le portrait. Ça va, les amis? Imaginez son deuil. C'est maintenant partagé entre la colère, la frustration, la rébellion. Ça va, les amis? Hein? Bon, on peut avancer, non? Voilà. Parmi on va dire, les montagnes, parce que là, c'est même pas des cailloux, c'est vraiment des montagnes, hein? L'infidélité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez en allant de femme en femme, vraiment, c'est... Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus? Le rêve seulement, c'est juste le rêve en fait. Ça va? C'est vrai ou c'est faux? Réfléchissez à ça. Vous n'avez rien trouvé de plus. C'est juste un rêve, c'est juste un fantasme. C'est du pipeau, il n'y a rien. Amen. Alors, les hommes qui commencent à atteindre 40 ans, 50 ans, 60 ans, méfiez-vous de vous-même. Est-ce que ça va? Parce que c'est l'âge où on cherche les petites. On sent que la vie est en train de partir. Ça va, les amis? On sent que la vie est en train de partir. Bon, madame, elle est déjà casée. Bon, on a réglé la chose. Elle est là, elle vous aime toujours, elle vous a toujours aimé, elle est toujours là. Mais on a envie de plaire à quelqu'un d'autre. Hein? On a envie de se rassurer à soi-même. Vous entendez la logique? On veut se donner de l'assurance et dire, en fait, quand même, je suis encore beau, élégant, je suis encore digne. Vous comprenez, non? C'est ça qui est caché derrière. Et parfois, si vous n'êtes pas prudent avec vous-même, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas établi dans le Seigneur, mes bien-aimés, vous allez détruire 40 ans de vie commune pour vous rendre compte au final que ce n'était qu'un pipeau, que ce n'était qu'un fantasme, un rêve vide. Ça va? Je ne connais pas Bruxelles, mais Bruxelles quand même, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça va à Bruxelles? Hein? À Bruxelles, il y a beaucoup de petites. C'est pas ce qu'elle a dit, non? C'est petit. Tout le monde se connaît. Faut aller à Paris. Tu as l'habitude d'y aller ou... Vous savez, quand le Seigneur vous humilie, quand le Seigneur veut vous humilier, il va vous humilier. Ok? Va vous humilier. Amen. Voyez, il y a un gars comme ça là qui s'est permis de faire une double vie. Il vit avec sa femme, mais il avait pris une femme dans une autre ville. Manque de peau. L'autre femme meurt. On lui annonce que ta femme, il l'a épousée en cachette. Hein. L'homme est quand même bizarre. Il l'a épousée en cachette. Ok? Voilà. Il l'a épousée en cachette. Voilà. Et la dame est morte. Il dit à sa femme que non, il a une mission. Hein? Une mission, voilà, ok, il revient d'ici 3 semaines, mais vraiment, il ne peut pas, c'est urgent, il n'a pas le temps de lui expliquer, il faut qu'il aille. En fait, c'était pour aller faire les funérailles. Vous savez comment ça se passe en Afrique, hein?
Quand on te fait asseoir là, le veuf est assis, recouvert de couverture de machin. OK? Madame reste, elle a une amie. L'amie dit, mais tu sais, j'ai eu un deuil quelque part. Vraiment, tu es véhiculé. Moi, on peut juste faire un aller-retour. Tu m'amènes, j'assiste juste, je salue là. OK? Et puis tu me ramènes. Ça va les amis? Bon, elle dit, bon, le mari n'est pas là, c'est pas grave, on va y aller, on va le matin, on rentre le soir, ok? Voilà. 2 heures de route, 2 heures de route, et puis c'est bon. Ok? Ils prennent la route, et ça, ok? Voilà. Quand elle arrive, la copine, elle est bon, oh, elle est venue, machin, saluer. L'enfant, on va aller saluer le veuf. Oh, ça va les amis? Ok? Elle a amené sa copine juste pour saluer quand même. On va aller saluer le veuf. Quand la dame arrive avec sa copine, vous savez le veuf, la dame arrive, c'est son mari qui est assis. J'ai dit que quand le Seigneur veut vous humilier, vous humilie. Quand Dieu a dit que le masque là, il le casse, il va le casser. Voilà. Tu leur aurais arraché les yeux, tu lui aurais. Il n'y a même plus besoin parce que si c'est quelqu'un qui a un peu de conscience, il va mourir de honte. Amen. L'infidélité, s'il vous plaît, c'est une montagne dans un couple. Chers hommes, chers papas, chers frères, s'il vous plaît, ne faites pas à l'autre ce que vous n'êtes pas capable de supporter. Hein? Un homme trompé par sa femme, il n'y a pas, il fait pitié, je vous assure que. Ok. Voilà. Ça fait pitié. Donc toi-même, tu ne peux même pas supporter l'idée que quelqu'un vienne prendre ta femme. Il suffit que quelqu'un commence à envoyer des messages à ta femme, tu es nerveux, et toi, tu veux qu'elle accepte. Mais tu as quel cœur en fait? On dirait qu'il y a des femmes blessées ici. Hein. La manière dont vous répondez là. Hein? Voilà, que Dieu vous aide, s'il vous plaît. Il faut changer ça. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Hein? Après, vous savez que les enfants deviennent irrespectueux, ils ne vous considèrent pas, ils se rebellent. Parfois, c'est de telles attitudes. Amen, 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 amen. Bon, on va aborder une question un peu délicate, l'insatisfaction sexuelle. Hein? Bon, je ne sais pas si je peux me permettre d'être un peu indécent quand même. C'est des adultes. Hein? Si vous avez appris à faire l'amour avec les films porno, bon, c'est quand même pas le bon moyen, quoi. La bonne méthode. Hein? Non, pas du tout. D'ailleurs, si vous allez vous renseigner, étudier, vous vous rendrez compte que même dans ces films-là, il y a beaucoup de simulations, beaucoup de maquillage et beaucoup de mensonges. Bon, ça ne correspond pas au réel. Ne venez pas tourner des films avec votre femme. Ne lui demandez pas de tourner des films. Okay? Ça va? Le silence est bizarre, là, il n'y a plus de réaction. Vous refusez de réagir. Hein? Vous voulez réagir. Hein? Monsieur, toi, tu veux prendre madame par derrière? Excusez-moi, là, je ne vais pas me gêner. Hein? Est-ce que tu sais d'abord, que c'est comment dire, douloureux? 2, ça expose à des maladies. 3, ok, ça peut même endommager la voie anale. 4, c'est pas hygiénique. Ça va? Est-ce que vous savez ça, les hommes? Voilà.
Amen. Les femmes, bon, là on a attaqué les hommes. Les femmes qui avaient appris à faire l'amour avec les appareils. Tu mets la première, boubou, quatrième. Comment un homme va te satisfaire sexuellement? Vous avez compris? Bon, je vais vous raconter des choses. Vous savez, nous les prêtres, parfois vous nous condamnez, mais on voit des choses terribles. Un jour, une jeune dame qui se convertit, elle vient me voir, mon père, vraiment je suis fatigué, brûle-moi toutes ces choses-là, je n'en peux plus. Elle me sort un truc. J'ai poussé un cri. Quand je regarde la personne qui est devant moi, je regarde la machine, je ne vois aucune correspondance. Ça va? Bon, je vais donner aussi, allons jusqu'au bout, hein? Hein? Monsieur, si tu as passé ton temps à se masturber, pardon, hein, il y a fort à Paris que tu vas souffrir d'éjaculation précoce. Je devrais te le dire. Ou bien, bon, toi, tu veux montrer à ta femme que tu es un homme fort. Chérie, j'arrive. Ça va chauffer ce soir. Hein? Tu vas prendre les comprimés ou je ne sais pas quelle boisson. Hein? Ça va? Voilà. Ça a des conséquences. Allez, s'il y a des médecins, vous diront que les boissons énergisantes, là. Ah non, non, mon père, moi, c'est pas ça. Je prends les racines. Les racines. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà vu les bouteilles de racines? Vous n'avez pas vu ça encore? Oh, non. Bon, vous êtes à Bruxelles. Hein? Il faut aller à Matongue, vous allez voir. Hein? Ne t'étonne pas si à un moment donné, ton cœur commence à faire des trucs bizarres, ton corps fait des trucs bizarres. Il ne faut pas t'étonner. Accuse pas Dieu, Dieu n'a rien à voir avec. Tu as surutilisé ton corps. Tu as mal utilisé ton corps. Amen. Ça a des conséquences. Amen, amen, amen. Voilà. Ça a des conséquences. Vous voyez, j'avais préparé un petit topo pour la vie sexuelle. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Qu'est-ce que vous pensez? Je dois en parler? Vous voulez vraiment que j'en parle? Hein? Il n'y a pas d'enfant. Alors, je vais donner quelques conseils de bon sens. Hein. Bien aimé, comprenez que dans la sexualité, hein, l'homme et la femme sont différents, fonctionnent différemment. La sexualité féminine est beaucoup dans la tête, dans l'émotion. La sexualité masculine est beaucoup dans le physique, dans le muscle. OK? Retenez déjà ça. OK? Ça veut dire que si toi, tu viens, tu as envie de ta femme, OK? Tu dis, chérie, viens. Ça ne va pas marcher. Parce qu'elle a besoin d'abord que dans la tête, ça rêve un peu. Hein, il y a un peu des fleurs, des roses. OK. Vous comprenez, non? Voilà. Ça veut dire que la sexualité, pour elle, est beaucoup liée à la psychologie, aux émotions, aux sentiments. Si tu discutes avec madame le matin, peut-être parce que, je ne sais pas, tu attendais qu'elle te repasse tel pantalon, elle a plutôt fait tel autre, tu vas en râlant, ok? Tu vas au travail, ça tourne dans sa tête, ok? Toi, tu viens le soir et tu penses que le soir, tu vas avoir une intimité avec ta femme. Ça ne va pas passer. Parce que elle est restée sur le problème qu'il y a eu le matin. Ça va? Donc, tant que tu n'as pas pris le temps de te réconcilier avec elle, de lui montrer que tu l'aimes, que c'est ta femme, ok?
que tu étais fatigué, que ça peut arriver que tu sois irrité, peut-être tu as eu quelques cauchemars la nuit, ok? Ce sera difficile que ta femme puisse communier à toi physiquement. Ou alors elle va simuler, va faire semblant. Ça va. Parce qu'elle n'a pas trop envie de te frustrer, vous êtes déjà un peu fâché. Amen, ça va? Hein? Ça, c'est déjà le premier élément de base. Deuxième élément de base qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est rapide, la femme est lente. Ça va? OK? L'homme est rapide, la femme a besoin de temps. C'est clair? Je vois quelqu'un qui rit là-bas. Hein? C'est vous qui m'avez demandé d'en parler, donc j'en parle. Bon, ma fille, là je n'entre pas dans ces détails-là. Ça, c'est là votre partage en couple et tout ça. Voilà, hein? Voilà, OK? OK. Rapide. Bon, elle a donné un élément, là, vous êtes tous les dames ont compris, les femmes ont compris. Donc, dites ça à monsieur. Hein? Voilà. OK. Vous comprenez donc, en fait, que pour la sexualité dans le couple, ce qui est important pour une femme, c'est l'union des cœurs et des sentiments. Si tu n'es pas attentionné, si tu n'es pas tendre, si tu ne sais pas parler à madame, si tu ne sais pas être présent, si tu ne sais pas la faire rêver, votre sexualité ne sera pas très épanouie. OK. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, ce n'est pas qu'elle aime un autre. Elle fonctionne tout simplement différemment de toi. Donc si tu veux précipiter tout, ben, tu ne feras que tout gaspiller. Amen. On s'est compris, non? Voilà. L'homme doit donc apprivoiser son désir sexuel, le bloquer, le canaliser, le temporiser, pour d'abord rejoindre sa femme émotionnellement, affectivement, sentimentalement. Amen. Voilà. Et si tu la rejoins sentimentalement, eh bien, tu as acquis une grande partie de l'intimité de ta femme. OK. Voilà. Mais si tu es allé prendre la bouteille de racine, hein, ou bien les comprimés à la mode, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu dois t'en mettre, c'est rivière. Il y a des viols conjugaux. Il y a des violeurs conjugaux. OK? Amen? Bon, ne m'en voulez pas trop. Pas me la... De toute façon, je finis vite et puis demain, je pars. Hein? Amen? Donc, je vais forcer vite. Hein? Donc, comprends que madame doit toujours évacuer, OK, ces blocages émotionnels. Dès qu'elle a un souci dans la tête, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être un petit malentendu. Pour elle, c'est un blocage dans la tête. Tant que tu n'en tiendras pas compte, vous ne serez jamais en réalité harmonisé sexuellement. Amen. Voilà. Si tu conquiers son cœur et son esprit, tu as conquis ta femme. Elle est à toi. Peu importe le problème que tu as sexuellement, elle sera toujours à toi. Parce que ce qui compte pour elle, c'est le monde du cœur. Amen. C'est pas que tu as bu 2 bouteilles de racine, que tu es allé boire de 3 ou 5 comprimés, je ne sais pas de quel nouveau produit. C'est pas ça. C'est même, au contraire même. Elle a un corps, elle se fatigue. OK? C'est pas ça qui compte pour elle. Donc, détrompe-toi, c'est pas important pour elle, ça là. Je vais vous raconter une mauvaise histoire. Je vais me raconter, ne m'en voulez pas trop, je dis je lâche tout. Hein? Faut pas m'en vouloir. Hein?
Le jour où j'ai assisté au divorce d'un couple, monsieur était performant. Ça va? Le matin, vous avez compris? Il allume madame avant d'aller au travail. Il dit non. À midi, il rentre à midi. Il rentre vite. Il mange à la sieste, il s'occupe de madame. Quand il rentre au boulot, le travail, avant de se coucher, il s'occupe de madame. Il faisait au moins 5 fois par jour. Madame a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Au bout de quelques années, elle s'est levée un matin. Il dit, je pars! Je pars! Je pars! Je pars! Ok? Je dis, mais ma fille, à quoi? Il dit, non, je pars. Je dis, mais tu pars. Il dit, non, je pars. Il va me tuer. J'ai des blessures partout. Il va me tuer. C'est un robot. Je vous assure que pour essayer, vous savez, quand une femme a pris une décision, c'est pas facile de faire revenir en arrière. J'ai essayé d'amener la prière, amener machin. Le monsieur aimait sa femme, il était à... Vous n'imaginez pas, il dit, mon père, je n'ai jamais trompé ma femme, même pas en esprit. Je lui donne, elle a tout ce qu'il faut. Je suis fidèle à mon devoir conjugal. Hein? Elle ne me reproche pas. Je ne suis pas dehors comme les autres, en train de boire dans les bars. Je suis là. Ça va les amis? Vous avez compris? Voilà. Donc j'espère que le message est passé. J'ai dit, il parle avec beaucoup d'humour et tout, pour dire des vérités. Hein? Pour dire des vérités. Bon, maintenant, c'est une femme un peu bizarre. Ça, c'est des cas qui confirment l'exception, la règle. Hein? Mais normalement, c'est comme ça que sont les femmes. Amen. Les influences parentales, j'en ai déjà parlé, on va passer. Hein? Voilà, on va en parler. Les finances, on a déjà parlé. L'écoute, on a déjà parlé. La gestion des enfants. Hein? Et les enfants nés en dehors de l'union demandent une attention et une gestion beaucoup plus consensuelle et transparente. Amen. Je n'en dis pas plus. Hein? Au niveau affectif, sexuel, quand une femme est en maternité, quand elle accouche, elle n'a pas toujours toute la disponibilité pour son mari. Vous devez comprendre ça. OK. Et prendre un peu de temps, prendre un peu de patience. Attendre votre femme ne fera que rallumer votre flamme. Vous avez compris? Voilà. Le manque de temps pour le couple, bien, c'est des cailloux. La jalousie et le manque de liberté, c'est des cailloux dans la marche. La monotonie, relation mécanique, aucun espace de liberté, de rêverie, le repli sur soi, le mutisme, des disputes pour des riens, une vie spirituelle insuffisante ou anémiée, tout cela corrompt une relation conjugale. Le manque de centre d'intérêt commun. Vous êtes un couple, ayez toujours des centres d'intérêt communs. Voilà. Ne faites pas les choses en cachette. Vous voulez acheter une maison, parlez-en ensemble. Ça vous unit le fait d'avoir des projets communs. Tu décides d'acheter une entreprise, associe ta femme. Ne faites pas des choses parallèlement ou à côté, ça va vous éloigner l'un de l'autre. Amen. Vous voyez? Ces brèches, ces cailloux qui deviennent des montagnes, ok? En termes de construction, j'ai pris l'image de la marche, là l'image de la construction devient des brèches dans la vie relationnelle. Ce n'est plus des fissures, c'est des brèches. Ces brèches-là sont utilisées aisément par le démon. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il a juste besoin d'activer, d'attiser.
En général, rarement le démon attaque quelqu'un directement. Mais le démon souffle sur, on va dire, la flamme fumante, sur la braise, ok, pour que la braise devienne un grand feu. Amen. Voilà. Et le démon sait qu'en le faisant, il ne détruit pas seulement un couple, il détruit la vie des enfants. Il ne détruit pas seulement une famille, il détruit quelque part un point de la société. Il ne détruit pas seulement un point de la société, il détruit, comment dire, une église domestique. Il ne détruit pas seulement une église domestique, il détruit quelque part l'avenir d'un peuple. Ça vous paraît OK? Voilà. C'est tout ça qui est caché derrière. Tout ce qui touche à l'intimité du diable, pardon, l'intimité du couple, le diable le regarde de très près. Parce que d'une seule pierre, il ne fait pas un seul coup ou deux coups. Il en fait au minimum 5, 6. Quand vous êtes divorcé, vous voyez, ça devient difficile pour toi de vivre ta foi. Ça va? Donc, ça va impacter monsieur et ma. Quand vous êtes divorcé, ça va impacter les enfants. Parfois, chaque enfant va choisir son camp. Il y a ceux qui sont pour papa, il y en a qui sont neutres. Vous avez vu, non? Ça va impacter. Quand vous êtes divorcé, ça va impacter vos amis. Ah, mais Valentin n'est pas sérieux du tout. Comment il a pu faire ça? Comment il a pu maltraiter cette femme-là? On les a vus, ils sont partis de rien. À un moment où ils doivent vieillir ensemble, c'est là qu'il fait. Vous comprenez? Valentin n'est pas sérieux. Valentin m'entend? Valentin n'est pas là. Comment ça? Vous êtes tous des Valentins aujourd'hui, des Valentines? Comment vous n'êtes pas là? Vous êtes là. Hein? Dans le psaume 80, verset 13, la Bible dit, pourquoi as-tu rompu tes clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? C'est une porte ouverte. Ok. Ces failles sont des portes ouvertes à la destruction de votre foyer et de toute une famille. Plus rien ne sera comme avant, une fois qu'il y a eu un divorce. Rassurez-vous, plus rien ne sera comme avant. Ni vous, ni elle, ni les enfants. Amen. Amen. Ni même l'avenir qui était le leur. En Proverbe 25, verset 28, la Bible dit, une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. L'homme qui ne maîtrise pas sa colère, élargissez à tous les travers qu'on vient de dénoncer, il est comme une ville sans aucune protection, sans aucune défense, sans aucun système de sécurité. Voilà comment vous êtes sur le plan spirituel lorsque vous ouvriez ces failles. Amen. Alors ici, toutes sortes d'attaques sont possibles. Je ne vais pas les développer. On va avancer parce qu'il faut que je finisse. Amen. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez donc bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Autour de votre foyer, il y a beaucoup d'enjeux spirituels. Il y a votre salut, il y a votre bonheur, il y a votre vie religieuse, spirituelle, il y a la vie spirituelle des enfants, il y a la vie de la société qui est engagée, il y a le monde de l'Église qui est engagé, il y a même le mystère du monde nouveau qui est engagé. Amen. Élevez donc des murs de protection. Élevez des murs de protection. Comment élever des murs de protection? Dans Matthieu 21, 33, la Bible dit qu'il a bâti une vigne
et on l'entoure d'une clôture. Hein. Pour élever les murs de protection, il y a la formation à la vie chrétienne. Un art, ça s'apprend aussi. C'est ça, non? Même quand vous êtes doué, le fait qu'on vous forme, ça vous aide encore à aller beaucoup plus vite. La formation vous permet d'établir un mur de protection de votre ménage, de votre couple. Amen. Les retraites spirituelles, ça vient vous booster et vous rappeler à vos devoirs et vous ouvrir les yeux et le cœur. Amen. Ça ne vous ouvre pas que le cœur, ça vous donne aussi de nouvelles grâces pour continuer la marche et le chemin. Amen. Isaïe 54, 14 dit, enlevez tout obstacle du chemin. Enlevez tout obstacle du chemin. Toutes ces choses-là, il faut les combattre, les enlever. En 1 Jean 2, le verset 10, la Bible dit, celui qui aime, aucune occasion de chute n'est en lui. Si vraiment tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, ce n'est pas toi qui vas gâcher tout. Le démon aura beau chercher, il ne trouvera pas la faille. Bien sûr, on n'est pas infaillible. OK? On peut faire une erreur. Mais parce que notre volonté n'est pas corrompue, on est honnête, on demandera pardon. On reprendra la route avec plus de ferveur, mais aussi avec plus de prudence et plus d'expérience. Vous avez gagné. Amen. Voilà. Bâtir sur le roc, poser des pierres vivantes, c'est donc finalement, mes bien-aimés, entretenir la communication avec votre partenaire, dialoguer avec lui, créer des espaces-temps d'écoute et garder une certaine discrétion sur votre couple. Voilà, tout ne s'expose pas, tout ne se partage pas, ok? C'est également soigner votre fidélité mutuelle. C'est aussi quelque part, et c'est pour ça que j'en ai parlé, oui, à ce qu'il y ait un certain apaisement, une certaine harmonie sexuelle. L'harmonie sexuelle, ce n'est pas des prouesses sexuelles. Amen. Ce n'est pas avoir des prouesses sexuelles. Voilà. Et les hommes, ça, vous voyez, ça vous met à l'aise aussi de dire ça. Parce qu'à tous les âges, tu n'auras pas la même... Oui, oui, oui. Mais si tu as compris que l'amour, ce n'est pas les performances sexuelles, tu es à l'aise. Sinon, tu vas commencer à aller voir les docteurs. Docteur, donnez-moi les médicaments. Docteur, ok, ça va les amis? Et tu vas culpabiliser matin, midi et soir. Hein? Et tu risques de ruiner aussi ta santé. Amen. Vous voyez que c'était important de le dire. Hein? Certains précipitent l'heure parce qu'ils n'ont pas compris ça. Hein? Le respect mutuel, la créativité ensemble, la liberté intérieure. Rêvez ensemble de votre avenir, des temps de qualité. Le consensus dans la gestion, les amitiés, la famille, l'argent, les enfants, c'est tout cela qui vous permet non seulement d'ériger, comment dire, une clôture, mais de bâtir ensemble. Fêtez vos réussites ensemble. Ça va? Quand ton mari t'annonce qu'il y a eu une promotion, quand il arrive, tu fais la fête. Voilà. Mais attention, le jour où madame t'annonce qu'elle a eu un super salaire, même si c'est 2 fois ton salaire, ne va pas bouder dans ton coin. Hein? Voilà. Ne va pas bouder dans ton coin. C'est Dieu qui t'aide. Amen. Fais la fête. Honore-la, célèbre-la. OK. La prière familiale. Le pape François écrit ceci. La foi est transmise autour de la table domestique. Dans la conversation ordinaire, à travers le langage que seul l'amour persévérant sait parler. Très beau texte. Discours pour les couples, le 25 août 2018. Je relis le texte parce que je le trouve très beau. La foi est transmise autour de la table domestique, la table à la maison.
Ok? Dans la conversation ordinaire, à travers le langage que seul l'amour persévérant sait parler. J'étais en retraite, mon mari. D'abord, tu arrives, tu lui répètes toutes les homélies. Après, tu amènes une bibliothèque de livres. J'ai appris ça pour toi. Ok? Parfois, ça ne marche pas. Le langage, vous voyez les témoignages qu'on a reçus ici. Vous vous souvenez des témoignages que nous avons reçus cet après-midi? La plupart des couples, ceux qui étaient musulmans, témoins de Jéhovah, j'ai suivi d'une oreille. Hein. Je dis, c'est sa manière de vivre sa foi. C'est ça qui m'a touché. C'est ça qui m'a interpellé. C'est ça qui m'a convaincu. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas amener une bibliothèque à ton mari. À la fin de la retraite à Banneux, tu ramasses tous les machins, tu amènes 5 vierges Marie. Il y a Notre-Dame de Banneux, Notre-Dame de Borin, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, et puis je ne sais pas de Notre-Dame de, comment, en Italie là, comment, Loreto, ok? Tu dis voilà, hein? Et puis tu as Saint-Michel qui est là. Ton mari de fuir la maison parce que la maison va ressembler à une église. Hein? Parfois même, il y a une maison qui ressemble à la paroisse. Ok? Ça va? Est-ce que ça va? Bon, le père est rigolo. Hein? Éphésiens 2,14. Christ est notre paix. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Voyez, quand on vit tout cela en Christ, la paix règne. Et tous les murs que le démon va vouloir ériger, le Seigneur vous en donnera, vous en rendra vainqueur, victorieux. Amen. Je conclus cet enseignement. Bâtissez donc sur le roc, c'est-à-dire sur le Christ, Matthieu 7, 21, 27. Tout ce qui est bâti sur Dieu est sauvé. C'est éternel. Hein? Ah, mon père, je vais vous raconter cette histoire-là. Hein? C'est un monsieur qui perd sa femme. Monsieur qui perd sa femme est décédée. Hein? Voilà. Hein? Tout le monde vient l'assister, l'enterrement se fait bien. Ok, c'est un bon paysan, quoi. Voilà, donc, ok. Le curé va le voir. Je dis, ah, vraiment, je suis venu encore te présenter mes condoléances et tout. Vraiment, courage à toi. Tu vas bientôt la revoir. Il dit, non, je voulais dire qu'en fait, tous on va aller là-bas, tu vas la retrouver là-bas. Hein? C'est ce que je voulais dire, le monsieur. Il dit, mais oui, tu vas la retrouver là-bas, vous voyez, et là, cette fois-ci, vous n'allez plus jamais vous séparer. Vous avez compris? Suivez la logique jusqu'au bout. Et que fait le monsieur? Il commence à pleurer. Il dit, oh, vraiment, courage, ça va passer, tu sais, vraiment, beaucoup sont passés par là, ça va aller. Et puis le temps passe vite. Tu vas la retrouver. Chaque fois qu'il dit tu vas la retrouver, monsieur ne fait que pleurer plus. Il dit, mais tu pleures, je te dis que t'inquiète, 20 ans c'est rien. 30 ans c'est rien du tout. Hein? Voilà. Monsieur, le monsieur finit par lever la tête et dit, ben, je vais la retrouver, c'est justement ça qui m'inquiète. Hein? Hein? C'est ça qui m'inquiète, je vais la retrouver là-bas. Éternellement en plus. Éternellement en plus. Ça va? Vous voyez que c'est une vilaine histoire. Hein? Ok, voilà. C'est quand on ne s'aime pas qu'on raconte comme ça. Regardez vos parents qui sont partis. Vous avez envie de les revoir, non? Ça vous plairait pas de les revoir? Hein? Mais attention, si ton père est mort, handicapé, déformé par la maladie, quand tu vas le retrouver, il ne sera plus déformé par la maladie. D'accord? Si ta femme est décédée,
défigurée par je ne sais pas quel problème, quand tu vas la retrouver de l'autre côté là-bas, elle sera belle comme le soleil. Tu ne la retrouveras plus avec l'état qui faisait cette vie terrestre. Parce que dans le monde céleste, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus d'imperfection, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de défauts, il n'y a plus de péché, il n'y a que la lumière et la beauté et la bonté. Amen. Non, bon, on n'avait pas expliqué tout ce catéchisme-là, monsieur, donc comprenez-le. Hein. J'ai dit, mais comment on va se regarder les yeux dans les yeux là-bas. Je suis fatigué, les fatigués, toute l'éternité. Donc, vous avez compris quand même qu'il avait soulevé une vraie question, hein? Amen. Amen. L'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Nos rapports seront transformés. Notre mode de communication, de communion sera transformé. Ok? Mais l'amour en lui-même ne meurt pas. Amen. Parce qu'il vient de Dieu, il est divin. Deuxième point, les challenges finalement que vous avez à relever, je vais vous les donner. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de travailler, de faire du sport, de je ne sais pas. Ok, mais les vrais challenges sont les suivants. Durer ensemble. Ok, on ne se marie pas pour un jour. On se marie pour toujours. Donc le premier gros challenge, c'est de durer. Félicitations au couple qui est venu, 40 ans de mariage, d'autres qui... Que Dieu vous bénisse. C'est un témoignage extraordinaire aujourd'hui. Même dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de divorces. On dit, mais est-ce qu'ils ont fait du catéchisme? J'assure, hein, moi, il y a quelques mois, j'ai dit, je ne vais plus célébrer le mariage. Mes fils m'ont demandé, mais pourquoi mon père, tu... Je dis, non, je me sens culpabilisé. Quand un couple que j'ai accompagné, je les ai mariés, divorce, je vis la même échec. Je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Vous comprenez? Voilà. La durée. Amen. Deuxième challenge, c'est la qualité. Les couples qui s'aiment vraiment, ils deviennent complices. Et vous allez le savoir, vous allez le sentir même dans la manière dont ils sont. Ok, ils deviennent complices. C'est comme presque, ils se comprennent intuitivement. Une seule chair. Amen. L'éducation des enfants. Faites de votre mieux. Dieu n'attend pas que vous fassiez à la perfection, mais faites toujours de votre mieux. Amen. Parfois, les enfants choisissent leur vie. C'est leur vie. Mais vous devez faire en toute conscience ce que Dieu attend de vous. Amen. Après, ils vont assumer leur liberté. Vous ne pouvez pas les protéger contre leur liberté. Amen. Vous pouvez continuer à prier pour eux. Toujours au niveau des challenges, réussir la fraternisation de vos enfants. J'insiste sur cet élément. Vous avez 3 enfants, s'il vous plaît, faites tout pour qu'ils s'entendent et qu'ils s'aiment. Okay? On a un monde trop individualiste. Même en Afrique où je viens, ça se perd, la fraternité, le sens de la famille. Et quand la fraternité diminue, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme qui se fait roi. Éduquez vos enfants à s'aimer, à se soutenir, à s'accompagner, à se fêter mutuellement, à être solidaires. Le monde dans lequel nous sommes est un monde froid, un monde individualiste, un monde souvent égocentrique. Amen. Bon courage à vous. Tout enfant a droit à l'amour d'un père et d'une mère, mais aussi à la paix familiale. Ça va? Tout enfant a droit à l'amour d'un père, à l'amour d'une mère. Rajoutez le dernier élément, la paix familiale. Vous voyez, si vous vivez cela, vous devenez des réparateurs de brèches. Isaïe 58, 12.
On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est pour ça que le chrétien, le sel, la terre, la lumière du monde. Amen. C'est pas parce que je me balade des gros chapelets, voilà, hein. Bon, ici, ça ne se voit pas trop. Mais si vous venez dans mon pays, ou dans nos pays là, vous avez des mamans là, et te même pas, il y a Jésus qui est posé là. Ça va les amis? Tu peux être habillé comme ça, mais s'il n'y a pas l'amour dedans, tu n'es, ce n'est, tu n'as, voilà. Amen. Cinquième point, ou quatrième point, seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Je cite encore le pape François. Ok, je relis le texte, vous voulez? Seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Votre ménage ne peut subsister qu'ici à ça. Ok? C'est à Maurice Laetitia, je n'ai pas la référence précise. Faites donc en sorte que le langage et la grammaire ordinaire de toute votre vie familiale soient bâtis sur je t'aime, bravo, merci, courage à toi, relève-toi, pardon. Amen. Et notre Père, c'est-à-dire la prière. Amen. Notre Père. Combien de fois déjà dit le Notre Père avec ton fils? Ta manière de dire le Notre Père, quand tu es un petit garçon là, il te voit dire. La manière dont tu dis va l'inspirer. Il voit que tu banales Notre Père qui a le téléphone. Tu peux dire l'enfant va prier. L'enfant écoute plus le langage non verbal et corporel, le langage verbal parlé. Tu lui as dit que ce n'est pas important de prier. Mais quand tu veux prier, il veut cogner, dit, écoute, papa, fais sa prière. Donne-moi 10 minutes. Tu attends, assieds-toi, patiente un tout petit peu. Ne me dérange pas. Je suis à toi dans 10 minutes. Vous voyez, non? Ton téléphone est fermé, tout est fermé. Tu es assis ou à genoux ou les yeux fermés. L'enfant vient lorgner. Il passe. Hein? Il comprend que la prière est quelque chose de sérieux. Il a compris. Hein? Et quand il passe, il fait attention, papa, en train de prier. Quand tu vas lui parler de la prière, automatiquement, il comprend que ce n'est pas une petite chose. Mais si quand tu es assis à la prière, voilà, tu as la bouteille de bière à côté, le téléphone est allumé par là, voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et puis bon, hein, voilà, je vous salue Marie, Marie. Oh oui, 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 oui. Rappelle-moi s'il te plaît, ben, j'arrive, hein, ok. Vous avez compris? L'enfant a compris, hein, et ça, ils comprennent ça très vite. C'est pas sérieux, c'est pas important. Voilà. Amen. J'ai presque fini. Alors, chef de famille, homme, c'est toi le leadership, le leader de la maison. Aie à cœur de faire vivre ça dans ta maison. Ne fuis pas tes responsabilités. Aie à cœur, amen, de vivre cela et de faire en sorte que cela soit l'atmosphère normale de ton foyer, de ta famille. Amen. Amen.